Bonjour et bienvenue à cette démonstration Collaborer avec Microsoft OneNote. Dans cette présentation, nous explorerons différentes façons de collaborer avec OneNote, soit en partageant un bloc-notes, en copiant un bloc-notes, en travaillant en équipe dans OneNote ou encore en protégeant une section pour y réserver l'accès à certaines personnes. Allons voir des exemples concrets dans l'application Microsoft OneNote. Donc, je me retrouve ici dans l'application Microsoft OneNote pour Windows 10, mais si vous avez visionné la première capsule, vous aurez compris que l'application de bureau et l'application en ligne dans Microsoft 365 se ressemblent beaucoup. Donc, pour les besoins de la cause, je vais utiliser cette version-ci pour faire la démonstration, mais sachez que les options se retrouvent essentiellement aux mêmes endroits et les possibilités sont les mêmes. Donc, dans la première capsule, j'ai démontré également plusieurs fonctions du bloc-notes, mais dans cette capsule-ci, je vais montrer de quelle façon on peut travailler en équipe. Donc, ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est l'option en haut à droite qui s'appelle Partager. En cliquant dessus, on me propose d'écrire un nom, un groupe ou un email. Donc ici, c'est relié à la base de données des utilisateurs qui appartiennent au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Donc, toute personne qui dispose d'une adresse en commercial CSMV ou en commercial cssmv.gouv.qc.ca devrait se retrouver dans ce répertoire. Donc, si j'écris, par exemple, un prénom, je veux partager à mon collègue Kevin, je vais avoir des suggestions ici. Donc, je vais avoir plusieurs Kevin à qui je peux l'envoyer. Et il va me faire la suggestion Kevin Labarre-Lausier, qui est justement le collègue à qui je veux l'envoyer. Donc, je peux le choisir, mais si je voulais avoir plus de précision, je pourrais poursuivre l'écriture de son nom. Et à ce moment-là, ben, les choix deviennent plus restreints et je peux choisir la bonne personne. Je pourrais également écrire son adresse courriel complète pour être sûr de l'envoyer à la bonne personne. Ou encore, je pourrais choisir un groupe. Donc, j'ai une équipe Teams qui s'appelle Intégration du numérique. Et on a la suggestion ici justement. Donc, je pourrais le partager à l'entièreté des membres de cette équipe par ce simple clic. Donc ici, on voit qu'un groupe sera invité en plus de Kevin. En ce moment, les personnes que j'invite ont une consultation possible, mais ne peuvent pas modifier ou écrire dans le bloc-notes. Si je souhaite plutôt leur donner un droit d'écriture, je vais cliquer sur le menu ici et je vais choisir Peu modifier. Évidemment, si je souhaitais inviter différentes personnes et permettre à certaines de modifier et à d'autres de consulter, je ferais 2 rondes d'invitation. Donc, la première ronde, je pourrais choisir d'inviter que les gens à qui je veux donner un droit de consultation sans modification. Donc, je pourrais entrer toutes mes personnes ici, cliquer sur Envoyer et faire une seconde ronde où j'inviterai maintenant les personnes qui peuvent modifier. Donc, si je choisis de cliquer sur Envoyer, ça va envoyer le lien à ces personnes-là par courriel et je pourrais, avant de cliquer sur l'envoi, leur écrire un court message pour leur présenter le bloc-notes. Bonjour, voici le... Et voilà. Et en cliquant sur Envoyer, les personnes recevraient donc dans leur boîte courriel le lien pour accéder. Si je clique plutôt sur Copier le lien, ici, je vais pouvoir choisir différents niveaux de partage. Donc, je pourrais choisir de rendre le lien disponible à toute personne ayant le lien. Ça veut dire que n'importe qui dispose du lien pourrait avoir un accès au bloc-notes et pouvoir visualiser ce qu'il contient. Si je clique là-dessus, ça veut dire qu'une personne en dehors du centre de service scolaire Marie-Victorin pourrait avoir accès à mon bloc-notes et je vous recommande fortement, si vous choisissez de le faire, de définir un mot de passe ou une date d'expiration de votre bloc-notes ou de la collaboration avec cette personne-là pour éviter tout piratage. Sinon, vous pouvez également choisir de partager avec toutes les personnes du centre de service scolaire disposant du lien. Ça veut dire qu'une personne ayant une adresse CSMV ou une adresse cssmv.gouv.qc.ca et qui dispose du lien pourra avoir accès à votre bloc-notes et à ce moment-ci, vous pourriez choisir d'autoriser la modification ou de lui laisser un accès en lecture. Les personnes ayant déjà accès ici, ça va me permettre tout simplement de copier le lien et de l'envoyer aux personnes qui ont déjà accès au bloc-notes, mais qui l'auraient peut-être égaré ou pour faciliter un accès rapide au bloc-notes. Et les personnes spécifiques, à ce moment-ci, on retrouve la même boîte que j'avais un peu plus tôt. Donc, ça me permettrait de définir un lien qui serait valide que pour Kevin ou les membres de mon groupe Intégration du numérique. Et là, je pourrais choisir d'autoriser la modification. En cliquant sur Appliquer, j'ai un lien
qui est créé et en copiant ce lien, je peux le renvoyer par Teams, je pourrais l'envoyer par courriel, je pourrais le mettre dans un SharePoint, je pourrais le mettre en fait n'importe où Kevin et les membres du groupe Intégration du numérique ont accès pour qu'ils puissent accéder au bloc-notes. Maintenant, je pourrais également copier mon bloc-notes. Ça pourrait être pratique dans certains cas, si par exemple je souhaitais partir du même canevas de base et permettre à plusieurs équipes de travailler sur un même projet ayant chacun leur bloc-notes indépendant. Donc la façon que je vais procéder, c'est en allant dans mon OneDrive parce que les bloc-notes sont hébergés dans OneDrive. OneDrive, ça se retrouve dans Office en ligne en cliquant sur le nuage. C'est mon espace info nuagique. Et je vais aller dans le dossier bloc-notes et je vais retrouver mon bloc-notes qui s'appelle Démo CSSMV. J'ai une option de partage ici qui me permet essentiellement les mêmes choses que je retrouve dans l'application de bureau OneNote. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt les trois petits points et l'option copier dans. Donc, je pourrais choisir de le copier dans un SharePoint. Et moi, j'ai un SharePoint qui s'appelle Intégration du numérique, qui appartient à mon équipe Teams. Donc, je pourrais choisir de le partager dans une bibliothèque, donc dans un dossier de mon SharePoint, soit mon dossier Microsoft OneNote. Tiens, c'est un bel endroit pour déposer mon bloc-notes. Je vais donc le copier. Et à ce moment-là, il existe une version en parallèle de mon bloc-notes. Donc, ce n'est plus le même bloc-notes. Les changements qui sont effectués à la version d'origine, Démo CSSMV, et à sa copie ne communiquent pas ensemble. Donc, je vais aller dans mon SharePoint, Intégration du numérique, et je vais aller retrouver justement le bloc-notes que j'ai caché dans le dossier OneNote. Ici, j'ai mon bloc-notes Démo CSSMV et je pourrais même le renommer pour éviter toute confusion. Donc, Démo CSSMV. Et voilà, j'ai mon bloc-notes ici qui existe de façon parallèle, mais qui part de la même base que mon bloc-notes d'origine. Je vais maintenant revenir à l'application OneNote de bureau pour vous montrer la dernière fonction de cette capsule, et c'est la protection par mot de passe. Donc, sur une section de mon choix, je pourrais faire un clic droit et aller choisir la protection par mot de passe. En ajoutant un mot de passe, je vous suggère évidemment de choisir un mot de passe robuste, difficile à deviner. Donc, moi, je vais choisir retraite 1, 2, 3, qui est tout à fait le contraire d'un mot de passe robuste. Et je vais maintenant avoir une section qui est protégée. Donc ça veut dire que même si mon bloc-notes est partagé à beaucoup de personnes, seules les personnes qui détiennent le mot de passe, si j'ai choisi de partager le mot de passe, vont pouvoir y accéder. Donc à ce moment-ci, je pourrais révéler à Kevin mon mot de passe pour la section retraite et lui pourrait venir visualiser ou modifier, selon les droits que je lui ai donnés sur le bloc-notes, dans la section retraite. Donc en espérant que cette capsule vous aidera à collaborer en utilisant Microsoft OneNote.